pour ta grâce et pour ta présence au milieu de nous. Nous prions et nous demandons que ton plan sur cette assemblée soit réalisé, soit accompli à la lettre au nom de Jésus. Ainsi soit-il, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Comme je l'ai annoncé plus tôt, ce soir, nous avons commencé un peu plus tôt qu'avant parce que nous avons un instrument que Dieu a préparé. Et parce que Dieu veut parler à chacun de nous, il a préparé son instrument. Ce soir, nous avons deux pasteurs au milieu de nous. Amen. J'ai le pasteur Gaston Kakanou. Ça fait plus d'1 an, ou bien 2 ans même. 2 ans même, il n'est plus venu bénir ses amis de Christian Fléchis. Donc ce matin, il m'a dit, lui aussi va venir. Et avant-hier, le pasteur Firmin Amédi, je lui avais forcé la main parce qu'il est chargé, il est dans ces derniers jours, il est à Paris, il retourne, il est en France, il part dans la semaine, et je lui dis, bon, avant de partir, tu dois venir bénir mon peuple. Et donc ce soir, je vais laisser la parole au pasteur Firmin Amédi. Il va parler. Et par après, le pasteur Kakanou va vous saluer. Donc, sous vos ovations, nous allons Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne encore d'être au milieu de vous. Et je me rappelle la dernière fois, c'était au moins plus de 3 ans sûrs. Plus de 3 ans sûrs. Ouais. 2014. Ah voilà, donc j'étais un peu plus... Donc il y a 6 ans alors. Alors donc ça fait un bail comme on le dit. Et, mais je pense que c'était juste un temps où on ne se voyait plus, mais en esprit on était toujours ensemble. Amen. Amen. Et je pense que j'ai toujours... très souvent des nouvelles et puis vous savez maintenant il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Internet, il y a tout. Donc c'est comme c'est génial et puis on se dit mais avant d'être en contact avec des gens de l'autre côté, peut-être de l'océan, on se dit mais tiens comment on va faire, et puis les téléphones étaient tellement chers. Et puis on calculait un peu les centimes, les unités. Dès que ça passe 1 minute, on dit ah mais tiens, ces blancs là ils nous volent parce que le téléphone est tellement cher. Mais maintenant avec Internet, WhatsApp, on peut s'appeler tous les jours. Amen. Voilà, donc c'est pour cela que je dis un peu que on était un peu loin de corps, mais on n'était pas loin d'écoute, ni de vue et ni d'esprit. Amen. Alors donc, le pasteur Jules m'avait demandé de passer vous voir et partager avec vous avant de partir. J'ai eu l'occasion de partager quelque chose avec la cellule en semaine, c'était jeudi. Et j'ai eu aussi l'occasion de visiter le terrain pour le nouveau temple qui serait
Magnifique. Amen. Amen. Et je pense que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Mais vous savez, ce qui est très important, je vais vous le dire tout à l'heure, ne voyez pas qui vous êtes. Parce que vous avez en vous quelqu'un qui est plus grand que le monde entier. Donc, ne focalisez pas vos regards sur qui vous voyez là. Quand vous vous levez le matin, vous voyez dans le miroir. On a l'habitude de dire souvent aux gens, quand tu te vois dans le miroir, tu dis je suis le plus beau, je suis etc. etc. Mais tu ne vas plus dire ça, que je suis le plus beau, etc. Parce que tu te vois toi-même. À un moment donné, il y a un bouton qui va pousser là, tu vas dire, mais quand même, hein, il y a la réalité. Hein, je me dis que je suis le plus beau, mais quand même, il y a le bouton qui est là. Et puis l'ennemi va venir encore te taquiner. Mais quand tu te vois, tu vas, mais là je vois Jésus. Amen. Là je vois la grandeur de Dieu. Là je vois l'onction de Dieu sur moi. Là je vois la gloire de Dieu sur moi. Personne ne verra enlever cela. Et tu vas voir que ça va tout changer. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ce partage, Seigneur, que nous allons avoir. Nous te prions de souffler, Seigneur, sur cette parole que nous allons partager. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous inspire et nous parle. Seigneur, je te demande une seule chose, c'est de nous amener encore plus haut. Nous ne voudrions pas juste écouter une parole de plus, mais nous voudrions recevoir des révélations de ta part pour aller encore plus haut. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu vas le faire et tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je l'ai dit jeudi à ceux qui étaient là pour dire que des fois quand nous nous rassemblons, nous disons, nous passons tout notre temps à demander à Dieu, Dieu, nous voulons ta présence, visite-nous, descends Saint-Esprit, descends Jésus, alors qu'en fait Jésus est déjà parmi nous. Qu'est-ce que la promesse dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, que vous le vouliez ou pas, Jésus est là. Que vous le vouliez ou pas, le Saint-Esprit est là. Que vous le vouliez ou pas, la présence du Père est là. Là, ils n'ont pas besoin de vous demander avant d'être là. Parce que la loi, c'est une loi spirituelle. Dès qu'on se rassemble 2 ou 3 au nom de Jésus, il est là. Et en plus, au-delà de ça, la Bible nous dit que Jésus nous dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et en plus de ça, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En plus de ça, nous transportons la présence de Dieu. Donc, dès que nous nous rassemblons, c'est automatique, Dieu est là. On n'a pas besoin même de chasser les démons, de dire, tiens, tout esprit d'impureté, sortez. Non, tu n'as pas besoin, parce que la présence de Dieu déjà est là. Et la seule chose dont tu as besoin de dire, Seigneur, je veux maintenant la manifestation de ta présence. Et là, quand tu demandes ça, c'est en ce moment-là que les esprits impurs sortent. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la manifestation de la présence de Dieu qui est au milieu de vous. Amen. Donc, Dieu est là. Et après, nous verrons la manifestation de sa présence aussi dans la vie de chacun, selon ce qu'il a prévu accomplir dans la vie de chacun. Amen, amen. Est-ce que tu crois à ce que je dis? Ou tu dis, celui-là, il sort encore quelque chose de bizarre que je ne comprends pas. Va dans la Bible. Fais comme les gens de Béret. Tu les connais? Voilà, les gens de Béret, quand on leur parlait, ils allaient dans la Bible, ils vérifiaient tout. Et ils voyaient que la parole était conforme. Et quand ils voyaient que la parole était conforme, ils certifiaient cela. Donc c'est pour cela que je vous ai donné quelques versets. Comprenez cela parce que ça va changer votre vie. Parce que la plupart du temps, quand vous allez vous rencontrer des situations, vous allez commencer tout de suite, au lieu de prendre autorité, d'agir au nom de Jésus, vous allez commencer à prier d'abord pour la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens. Oh Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit. Non, tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit est déjà là. Je lui ai dit, mais Saint-Esprit, manifeste-toi. Amen. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de la manifestation de ta présence, de ta gloire. Et là, le diable, il voit que tu n'es pas dans l'ignorance. Parce que la Bible dit que mon peuple a péri
À cause de l'ignorance. Mais quand on n'est pas dans l'ignorance, le diable sait. Et après, on n'a même plus besoin de lui dire quitte, mais lui-même, il devient pire. Il prend déjà ses jambes au cou et il s'en va. Amen. Mais ce soir, cet après-midi, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais juste vous parler de l'excellence de Dieu. L'excellence de Dieu. Alors, cette année, quand je priais pour recevoir la parole de Dieu pour mon église, et je priais et j'attendais parce que chaque année, le Seigneur me donnait une parole. L'année dernière, c'était passer à l'autre bord. Et tout au long de l'année, on a travaillé sur ce thème. Et à la fin d'année, on a vu que beaucoup ont fait des expériences magnifiques. Et beaucoup sont effectivement passés à l'autre bord. Ils ont commencé à vivre de nouvelles choses. Et cette année, quand je demandais à Dieu ce que devait être pour cette année pour nous, et le thème la parole qu'il devait me donner, elle dit que cette année, c'est l'année de l'excellence. Et alors, c'était l'année de l'excellence. J'ai reçu la parole et Dieu m'a amené dans Jacques 1, le verset 17. Il a dit, l'année de l'excellence, ce n'est pas une année où tu vas commencer par confesser, par dire l'excellence, 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 et l'excellence va venir. Mais c'est une année où on va recevoir une grâce excellente pour une année excellente. Parce que c'est la grâce excellente là que Dieu va te donner qui fera à ce que ton année soit excellente. Donc ce ne serait pas par ta propre force, par ton intelligence, mais ce serait par la grâce de Dieu. Et là, tu ne te comptes pas sur toi-même, mais tu comptes sur Dieu. Alors donc, après, moi j'ai reçu ce thème et je commençais par parler, j'ai annoncé à l'église. D'habitude, je les annonce la veille, mais puisque cette année, le réveillon, je ne l'ai pas passé avec eux, mais je leur ai annoncé avant. Et puis, ils étaient rentrés dans la vision. Mais quand même, certains se posaient un peu la question, mais tiens, est-ce que l'année d'excellence, comme tout le monde dans les églises, quand tu annonces, il y a certains qui prennent tout de suite le train, et puis d'autres qui avancent toujours un peu en reculant ou bien tout doucement, comme des tortues, et jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la vision. Mais après ce que Dieu m'avait montré, et pour me confirmer tout ça, et dès le début d'année, je voyais des gens qui m'envoyaient des souhaits, et puis ils disaient une année 20 sur 20. Vous n'avez pas vu ça? 20-20. Une année 20 sur 20. Et c'était magnifique. J'ai dit, ah ouais Seigneur, tu viens de confirmer exactement ce que tu m'avais donné, que c'était une année de l'excellence. Et même dans les chiffres de l'année, il y a déjà cette excellence. 20 sur 20. Amen. Alors donc, le premier, et le Seigneur m'a donné à partager des enseignements sur l'excellence cette année, mais le premier enseignement que je vais partager cette année sur l'excellence, et je l'ai réservé pour vous. Amen. Et puis quand je priais pour voir ce que je voulais partager avec vous, le Seigneur m'a dit, allez, c'est avec eux que tu vas partager ce premier enseignement. Alors je vais lire avec vous dans Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17. Jacques 1, le verset 17. Alors, on est tellement à l'électronique qu'on ne connaît plus beaucoup la Bible en papier. Hein. Alors, Jacques 1, le verset 17. Le verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc il y a ce passage sur Jacques 1 et notre passage aussi que nous pouvons voir dans Daniel aussi, dans Daniel, et de quelque chose qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel chapitre 6. Alors, je vais vous... à partir du Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel 6, le verset 3. Alors, qui peut me lire ça? Daniel 6, le verset 3. Ah, il n'y a personne? Alors, moi, je lis. Daniel, ah, d'accord. Daniel 6, verset 3. Verset 3, oui. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Alors ici, nous voyons l'exemple de ce que Jacques nous a dit. Jacques nous a dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Dieu du Père, auprès duquel il n'y a ni ombre de variation. Et ici, dans ce passage, on voit l'exemple de Daniel. Et de Daniel, on dit qu'il a un esprit supérieur. Un esprit qui surpassait tous les autres cadres, toutes les autres personnes du royaume et qui étaient autour du roi. Ces deux passages nous montrent beaucoup sur l'excellence de Dieu. Et souvent, quand on parle de l'excellence, on a souvent l'idée sur nos capacités à nous. C'est naturel, c'est normal. Parce que tout au long de notre scolarité, on nous a classés. Quelle note est excellent? C'est 18 ou 17 ou 16? À partir de 16, je pense. Voilà. Donc là, on a classé. Et puis on voit, mais tiens, à partir de 16, ceux qui l'ont, ils rentrent un peu dans le cadre de l'excellence. Et puis, dès qu'on parle de l'excellence, on se met tout de suite à côté de la plaque. On se dit, mais tiens, moi, l'excellence n'est pas pour moi, parce que je ne suis pas quoi? Assez intelligent, assez intelligente. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et puis on se dit, mais tiens, voilà, ça ne me concerne pas. En plus, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Alors, ce que moi j'ai, je vais me contenter de cela. Et ça me suffit largement. Et vous savez, même sur ça, avant de continuer avec l'excellence, je vais tomber déjà sur ce verset. Donc quand l'apôtre disait de nous contenter de ce que nous avons, vous savez ce que l'apôtre voudrait dire? L'apôtre voudrait dire en fait de se contenter de ce que ta capacité, de ce que tu peux avoir de meilleur de ta vie. Si tu es appelé à être un médecin, tu as la capacité de devenir médecin et tu deviens infirmier. Et puis là, les gens te disent, mais tiens, infirmier, non, mais c'est pas bon, tu as la capacité, tu peux aller jusque, tu peux aller jusque, pour devenir docteur. Et là, je parle de docteur en médecine, hein? Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, mais non, Dieu a dit de me contenter de ce que j'ai. J'ai la chance de devenir infirmier, alors je reste là. Est-ce que tu penses que c'est ça la volonté de Dieu? Non. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Parce que tu dois te contenter de ce que ta capacité peut te donner. Donc si tu as la capacité de devenir ingénieur, de devenir médecin, et que maintenant tu as que ton BTS ou bien tu as que ton bac, tu t'es arrêté là, si tu as la capacité d'aller jusque là, tu dois aller. Parce que c'est ça ce que Dieu a réservé pour toi. Et quand tu l'auras,
Et voilà, là tu peux te contenter de ça parce que ta capacité ne peut pas te donner quelque chose de plus. Et là, tu reviens dans la parole qui te dit de vous contenter de ce que vous avez. Amen. Ça vous bouscule un peu? C'est très important. Parce que même si on veut changer notre esprit pour rentrer dans l'excellence de Dieu, on a besoin de comprendre ces principes de base. De savoir que Dieu ne nous pousse pas à avoir des ambitions démesurées, des choses que je ne peux pas avoir mais je les désire. Non, là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais les choses que je peux avoir, je dois les désirer et les posséder. Parce que la Bible ne me dit pas de me contenter du peu de la médiocrité, alors que j'ai la capacité d'aller plus loin. Donc, n'utilisons pas la parole de Dieu des fois pour un peu cacher notre manque d'effort, notre manque d'ambition, notre médiocrité, mais utilisons la parole de Dieu dans les bons contextes. Et de savoir que si Dieu me donne d'avoir quelque chose, et si c'est ça, ce que ma capacité, la capacité de Dieu me donne, et si c'est ça que je peux avoir, et que je ne peux pas avoir au-delà de ça, alors je peux me contenter de ça. Et quand je me contente de ça, si Dieu veut faire une autre grâce, il fait une autre grâce et il me lève encore plus haut. Là, en ce moment, il donne quelque part ce que dont je voudrais vous parler aujourd'hui, une grâce excellente pour que tu puisses dépasser ta capacité à toi. Donc, qui es-tu? Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu connais tes capacités? Est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire en toi, au travers de toi? Est-ce que tu as déjà atteint ta capacité? Ou tu es resté là parce que c'est à cause de la paresse, à cause de manque de moyens, à cause de la fatigue, mais alors que tu sais que tu es capable de faire plus que ça. Ne te contente pas de ce que tu as actuellement. Va chercher le meilleur. Et quand tu auras le meilleur, ce que toute ta capacité peut avoir, en ce moment, Dieu vient. Et quand tu te contentes, dans ton contentement, Dieu vient et te dit, fidèle serviteur ou servante, je vais t'amener encore plus loin. Et il te donne encore quelque chose de plus grand. Et là, tu reçois une capacité qui n'est pas de toi, une capacité surnaturelle pour accomplir des choses que, humainement parlant, tu ne peux pas accomplir. Amen. Alors donc, c'est comme ça qu'il se manifeste notre Dieu, le Dieu d'excellence qu'on sert. Dans son excellence ne se mesure pas à partir de notre intelligence, de notre intellect, mais ça se manifeste dans notre vie à partir de la manière dont la vision que nous avons de lui. Est-ce que déjà nous prenons ce Dieu comme un Dieu de toute excellence, un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui est capable de me communiquer quelque chose qui peut faire la différence dans ma vie, qui peut changer ma vie. Au regard de tout ce que je vis, je peux avoir des difficultés financières, ça c'est normal. En tant qu'étudiant, je peux tramer, des fois je peux me lever, je peux poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui j'arriverai à acheter du pain? Ça c'est normal, ce sont les parcours de la vie. Mais est-ce qu'au-delà de ça, de tout ce que tu vois, de tout ce qui est réel, de tout ce que que les gens te montrent tous les jours, même ce que tes professeurs même te disent, mais toi tu n'arriveras pas, alors qu'au fond de toi tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'amener à arriver. Est-ce que au-delà de toutes ces difficultés, tu as une vision de ce Dieu
que c'est un Dieu d'excellence qui peut me donner à rentrer dans quelque chose que je n'ai pas. Là, ça commence par là. Vous savez, quand on parle un peu de l'excellence aussi, on se dit souvent, comme je l'ai dit, ça ne dépend pas de notre intelligence, ça ne dépend pas de notre capacité, de nos talents, mais ça vient, une grâce excellente vient de Dieu. Mais quand nous parlons de cette grâce excellente, la plupart du temps, on se dit aussi, mais puisque ça vient de Dieu, alors qu'est-ce que moi j'ai encore à faire? Ça vient de Dieu. Donc je n'ai qu'à rester, croiser les bras, prier, jeûner, et puis ça tombera du ciel, comme on le dit souvent. On a souvent cette impression. Moi aussi j'en avais eu longtemps, jusqu'au jour où le Seigneur a changé cela. On se dit, mais tiens, c'est Dieu qui donne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire encore? S'il veut, il donne. S'il ne veut pas, il ne donne pas. Pour pouvoir combattre cela, il y a certaines personnes qui sont allées jusqu'à dire que les gens se mettent en tant que chrétiens dans la facilité, et pour pouvoir booster les gens à chercher le meilleur, à se mettre en mouvement pour Dieu, il y a certains qui sont allés un peu trop loin pour dire écoute, que pour eux, il faut voir que Dieu n'est pas souverain, parce que quand on dit que quelqu'un est souverain, c'est que la personne a la capacité de tout faire, de faire ce qu'il veut. Alors maintenant, il faut expliquer aux chrétiens que Dieu ne va pas venir vous forcer à faire ce que vous devez faire. Alors il leur dit, tiens, Dieu il n'est pas souverain parce qu'il ne peut pas tout faire si vous ne bougez pas. Mais c'est faux. Si vous entendez cela, c'est une doctrine quelque part, dites à la personne que c'est faux. Dieu, il est souverain. Il possède tout. Il fait ce qu'il veut. Mais par contre, il n'est pas un Dieu qui viole notre volonté. C'est tout ce qu'il est. Donc, alors, on peut se dire, mais tiens, maintenant, puisque Dieu peut tout faire, quoi que ce soit. Donc, je me lève le matin, je prie, je jeûne, et puis on te dit, mais est-ce que tu vas au cours aujourd'hui? Ah non, moi je suis dans le jeûne de prière. Les cours là, Dieu fera le miracle, car les partiels viendront, Dieu va changer un peu les yeux du professeur, il va, au lieu de mettre 1, il va mettre 10. Il va rajouter 0 à côté. Alors non, je ne fais rien, moi je me concentre vraiment pour Dieu. Et c'est souvent les travers dans lesquels on peut tomber. Mais Dieu est un Dieu d'excellence. Mais vous savez, c'est pour cela qu'il veut aussi que nous apprenions comment rentrer dans son excellence. Alors, quelques points que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est juste en fait pour vous dire que Dieu a sa part à faire et que vous aussi, vous avez votre part à faire. Et que la question d'excellence, en fait, c'est une question d'état d'esprit. On va rentrer dans cela au travers de notre positionnement. Et les Anglais disent souvent cela, je pense que c'est un peu plus fort qu'en français, mindset, c'est ça, hein? C'est quand même un peu plus profond. C'est-à-dire, il sait sur quoi il veut aller et son esprit s'est positionné sur ça. Il dit, ça c'est ce que je veux, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense que Dieu va faire dans ma vie. Et là, son esprit s'est positionné sur ça. Rien à faire. Personne ne peut bouger cela. Il sait. C'est ce que l'apôtre Paul il a dit que je sais celui en qui j'ai cru. Je sais, il sait. Dans son être intérieur, il sait que c'est ça. Donc, et son état d'esprit s'est fixé, positionné sur ça.
Et qu'est-ce qui se passe en ce moment quand on est dans une telle dimension de foi, de confiance en Dieu? Il y a de grandes transformations qui arrivent dans nos vies, pas d'une manière passive, mais d'une manière active. C'est-à-dire que Dieu te fait rentrer dans ces choses. Alors, il faut chercher l'excellence, il faut aspirer à l'excellence, il faut désirer l'excellence, il faut vibrer pour l'excellence de Dieu. Et comme j'ai dit que ça ne dépend pas de notre intelligence, c'est quelque chose qui vient de Dieu, il faut qu'on désire cela. Et deux, il faut croire à cette excellence. Il faut croire que Dieu peut me donner à transcender mes capacités naturelles. Même si je suis intelligent, ce n'est pas mon intelligence qui va me faire entrer dans les choses excellentes que Dieu veut me donner, mais c'est au travers de la grâce de Dieu. Et pour recevoir la grâce de Dieu, il faut cette confiance, il faut cet abandon, il faut, et souvent je dis cela à mon assemblée, il faut une foi paisible en Dieu. Une foi qui, en réalité, te procure la paix. Quand tu mets cette foi, cette confiance en Dieu, toi-même tu te reposes derrière. Tu ne te traumatises pas, tu ne t'inquiètes pas. Et c'est cette paix-là qui provient de ces versets que la Bible nous a dit que si nous déchargeons sur Dieu de tous nos soucis, et la paix de Dieu gardera nos cœurs. Donc c'est la foi paisible. Tu mets ta foi en Dieu et Dieu te donne sa paix. Et dans cette paix, tu avances. Et pourquoi tu as besoin de cela? Parce que pour cette excellence, tu as besoin d'aspirer. Quelqu'un ne peut pas aspirer à quelque chose et puis rester sans rien faire. Je me rappelle d'un monsieur quand j'étais encore très très jeune et j'avais commencé à servir Dieu. C'était vraiment dans les années disons 85, 86. Et il y avait un monsieur qui était un très grand entrepreneur. Et malheureusement, il a tout perdu. Mais en ce moment, il a découvert l'église. Il a commencé par venir à l'église. Et tous ceux qui connaissent l'église Vie Profonde, c'était vraiment au début. Et en ce moment, on était sur un étage, une maison à étage à Moutiévé. Mais ce monsieur, lui, il habitait Berkota. Et ce monsieur, il n'avait rien. Il a tout perdu. Il n'avait même pas ce dont il a besoin pour prendre le taxi pour venir. Mais qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur? Il a compris que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Et on avait des réunions tous les dimanches après-midi. Et ce monsieur, qui avant se déplaçait en voiture, mais qui a tout perdu, il venait comment? Il venait à pied. Le bonhomme, le gros, disons, le pachard, celui qui avait connu l'argent, avait eu l'argent quand même dans sa vie. Il en a compté beaucoup. Mais après, il a commencé, il venait à l'église, mais il venait à pied. Pourquoi? Parce qu'il désirait quelque chose. Est-ce qu'il était resté dans sa maison pour dire, mais tiens, Dieu peut faire quelque chose pour moi, et puis là, il reste là, il dit, mais Dieu, si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Que ta volonté soit faite. Non, mais il a désiré à ce que Dieu le touche. Il faisait le trajet. Et il a commencé par le faire, nous on ne le savait même pas. Et le temps où on le sache, Dieu avait déjà commencé à faire des miracles dans sa vie. Sa condition a commencé par changer. Et à un moment donné, il a regagné, il a repris presque tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi?
parce qu'il a désiré ce Dieu. Il sait que ce Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé. Il a travaillé pour ça. Il a marché pour ça. Il n'est pas resté à la maison, il n'a pas dit, mais tiens, moi j'ai ma grande maison et puis maintenant je ne peux plus me déplacer, j'ai plus de voiture. Allez, appelez les pasteurs vont venir chez moi, ils vont prier pour moi. Mais il a compris quelque chose. Il a compris que ça n'allait pas marcher. Il a compris que c'est à lui-même d'aller chercher maintenant. C'est là ce que Jésus-Christ nous a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on demandez. Donc, il y a toujours l'action. Dans cette année, la première chose que Dieu sur laquelle Dieu m'a parlé par rapport à l'excellence, il a dit, ma grâce excellente est là, mais si tu veux cette grâce, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Parce que tu ne vas pas juste rester là et que ma grâce va tomber sur toi. Non, mais il faut aller la chercher. Donc il faut travailler, il faut aller chercher cette grâce excellente. Et je vous montrerai brièvement comment aller la chercher. Mais la Bible nous dit ici que nous devons chercher, aspirer à cette grâce excellente. Donc nous ne devons pas rester juste là. Mais nous devons nous mettre dans un processus pragmatique, dans un processus de travail, dans un processus de recherche, dans un processus où nous devons être convaincus que de recevoir cette grâce dans sa vie. Tu dois être convaincu que tu recevras cette grâce. Tu dois être convaincu que Dieu va te donner cette grâce. Pas que Dieu peut te donner, mais Dieu va te donner cette grâce. C'est différent. Quand tu te mets, Dieu peut me donner, d'accord, tu es là, c'est une espérance à moitié, parce qu'il y a la possibilité que Dieu ne te donne pas, parce que tu te mets en même temps dans un côté pour dire, mais il y a la possibilité que Dieu ne te donne pas. Alors que Dieu, lui, il veut te donner, il va te donner. Et c'est ça, la grâce excellente. Parce que vous savez, quand je regarde aujourd'hui, des fois quand je me lève le dimanche matin, et je vais à l'église, et que je vois les frères et sœurs de l'église, je leur dis, écoutez, vos visages rayonnent tellement. Pourquoi? Parce que je me dis, mais tiens, vous êtes là, quels que soient les cas, il y a tant de personnes qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas Dieu, qui maudissent Dieu, et vous pensez que vous êtes là aujourd'hui dans la maison de Dieu, au lieu de faire la sieste, au lieu peut-être d'aller faire le foot, au lieu de regarder les émissions de foot à la télé, parce que le dimanche matin, c'est ça pour les amoureux de foot. Et même vous vous déplacez pour venir à l'église, et vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Et que tu viens à l'église et tu dis, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Non! Tu dois jubiler! Parce que parmi tous ceux-là qui traînent dans la rue, qui maudissent Dieu, toi tu as pris la décision de suivre ce Dieu et tu viens à l'église pour ça. Déjà c'est parce que tu viens à l'église, parce que Dieu t'a donné la grâce de le faire, parce que Dieu t'a appelé, sinon tu ne viendras pas. Et le fait que quelqu'un t'a parlé de Christ, ce n'est pas un hasard, et c'est parce que Dieu a un projet pour ta vie, sinon tu n'aurais jamais entendu parler de lui. Donc quand tu arrives à l'église, tu dois savoir que c'est parce que tu es précieuse, précieux pour Dieu, c'est pour cela que tu es là. Quand tu arrives à une réunion, c'est que c'est là. Il faut savoir que c'est parce que tu as été choisi par Dieu, c'est pour cela que tu es là. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, tu ne dois pas rester inconsidéré. Tu ne dois pas t'inconsidérer. Tu dois te considérer à juste prix. Et dis pour cela, Dieu a de l'excellente, une grâce excellente aussi pour moi. Pas que pour les pasteurs, ce n'est pas que pour les frères et les sœurs que tu vois intelligents et talentueux. Ce n'est pas que pour ceux qui jouent
au piano ou celui qui filme, je dis ah mais tiens comment lui il arrive à le faire et moi je suis à des années-lumière de ça. Ce n'est pas que pour eux, c'est pour toi aussi. Même toi, qu'on insulte tous les jours, qu'on dit que tu es le plus bête des bêtes, tu es la plus bête des bêtes, c'est pour toi la grâce excellente de Dieu. Parce que la Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Et c'est Dieu qui te la donne aussi. Amen. Alors donc, tu dois croire dans un premier temps que cette grâce aussi, c'est pour toi. Comment avoir cette grâce? Tu dois croire dans un premier temps que cette grâce aussi, c'est pour toi. Que Dieu te l'a destinée aussi, l'a réservée aussi pour toi. Et que Dieu ne fait acception de personne. C'est lui-même qui l'a dit. Dieu ne fait acception de personne. Donc cette grâce aussi est pour toi. Tel que tu es appelé à rentrer aussi dans l'excellence de Dieu. Amen. Ce n'est pas une question d'intelligence et de talent. Et c'est la grâce que tu reçois qui te ramène l'intelligence, la sagesse, l'ingéniosité dont tu as besoin pour faire la différence. Et même si jusqu'à un certain moment dans ta vie, on te considère toujours comme celui qui n'avance pas, mais si tu crois, si tu mets ta confiance, et si tu reçois cet état d'esprit, cette mindset, comme nos frères anglais le disent, si tu reçois cela, tu sais cela dans ton esprit, et puis tu mets là cette protection, cette forteresse autour, tu dis mais tiens, ça c'est Dieu, c'est ça la pensée de Dieu pour moi, et je ne vais pas permettre à quoi que ce soit de déplacer cette pensée. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Parce que quand tu l'as en toi, ça deviendra la vie en toi et tu vas aspirer à ça et tu vas travailler pour ça. Tu vas désirer cela. Mais pour cela, il faut croire en cela. Il faut savoir que cette grâce excellente aussi, c'est pour toi. N'écoute plus les mensonges de l'ennemi. N'écoute plus ces mensonges. Mais si tu as du mal en quoi que ce soit, vous savez, cette grâce, c'est pour toi aussi. Parce que vous savez, parce que Dieu veut que nous possédions la terre. La Bible dit que le temps de la révélation des fils de Dieu viendra. Ce temps de la révélation des fils de Dieu. Et ce temps, avant même que Jésus n'arrive, a commencé. Et Dieu va révéler encore ses fils. Et jusqu'à l'apothéose, où Jésus reviendra, où tout le monde verra cette grandeur de l'Église. Mais c'est au travers de chacun de nous. Et Dieu fait de chacun de nous des membres de son royaume, des porteurs de son royaume, des messagers de son royaume, la vitrine de son royaume. Et Dieu veut qu'au travers de toi, que les gens voient tout ce que son royaume peut donner. Donc c'est pour cela que tu dois croire que cette grâce excellente, c'est pour toi. Tu dois croire, tu dois lire ce verset, tu dois... Vous savez, quand moi j'étais encore jeune, c'était dans les années encore les années 85, 86 par là, et quand j'allais à l'église, j'écoutais des messages et que je suis impacté par ces messages, je revenais chez moi, je mettais des petits post-it, vous voyez, des petits trucs en carré là, et j'écrivais des visions sur ça. J'écrivais sur ça, et je collais. Et j'étais dans la chambre avec un frère que lui n'est pas chrétien. Quoique c'est au travers de lui que moi j'ai connu l'église, mais lui, il s'est mis à côté. Alors, il me voyait avec tous ces trucs. À un moment donné, il a commencé par dire, celui-là, il disjoncte un peu. Parce que tous ces trucs, il colle là. Vous savez pourquoi? Parce que je voudrais que ces choses fassent partie de moi. Je voudrais que chaque fois quand je me lève, je vois ces versets, que je les lise. Et que je me rappelle de ça. Que c'est ce que Dieu va faire dans ma vie.
Et ça arrive. Et c'est comme ça que tu arrives à mettre tes pensées, à aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Et quand tu alignes tes pensées sur les pensées de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu ne peut que s'accomplir dans ta vie. Et tu ne peux vivre que de grandes choses. Vous savez, vous, moi, je ne vois pas, je vois à chacun de vous ici de l'excellence. De l'excellence. Parce que cette grâce excellente est là pour nous. Et vous devez aller chercher cela. Et vous devez croire en cette grâce. Vous devez être convaincu de cela. Et que quand quelqu'un essaie de vous dénigrer, quelqu'un essaie de vous rabaisser, et il y a le diable qui essaie de te dire que tu n'arriveras pas, tu ne dois pas lui donner raison. Même si ce que tu veux faire, tu vois que c'est ce que tu dois faire. Et que les montagnes se dressent devant toi, n'aie pas peur des montagnes. N'aie pas peur des montagnes. Mais toi, confie-toi à la parole. Laisse cette parole encore agir puissamment à toi. Parce que Dieu te dit qu'il va te donner une grâce excellente. Et jusqu'au moment où tu vas t'approcher de la montagne et que la montagne va dire, mais tiens, qui toi tu es? Une grâce viendra. Et quand tu vas t'approcher de la montagne va te faire une porte d'entrée. Il va te faire cette porte-là, à ta taille, exactement. Il va t'ouvrir. Waouh! Et les gens, ils verront la montagne tout autour, mais ils vont te voir derrière, ils vont se dire, comment il a fait? Mais parce que la montagne t'a donné une ouverture. Et tu es passé par cette ouverture pour aller dans les choses que Dieu a prévues pour toi. C'est ça quand tu alignes tes pensées sur la parole, sur ce que Dieu va faire dans ta vie, sur ce dont tu es convaincu que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est toi-même qui rentres en fait dans cette conviction, tu travailles sur ça, et quand tu prends la parole, vous savez, quand vous prenez la parole, souvent quand on dit de croire à la parole, souvent ça demande du travail. Tu prends la parole, tu lis une fois, et quand tu lis la parole pour la première fois, des fois on est excité, on dit waouh, Dieu veut faire ces choses-là aussi. On lit une deuxième fois, et puis après une troisième fois, on commence par déchanter un peu, par dire mais tiens, oui quand même c'est gros ce truc. Est-ce que Dieu peut vraiment faire ce truc? Et puis l'ennemi aussi il vient te dire mais tu vois, c'est gros ça c'est pour tel. Et en ce moment, qu'est-ce qui arrive souvent? On capitule. Mais c'est plutôt en ce moment-là que tu dois commencer à travailler sur toi, à commencer à aligner tes pensées pour dire non, Dieu est capable de le faire. Et c'est ce dont j'ai besoin. Donc Dieu est capable de le faire. Tu reprends cette parole, tu le lis, tu la lis, tu mets tes pensées, tu alignes tes pensées sur ça. Le premier jour, ça va être difficile. Deuxième jour, la première semaine, la deuxième semaine, ça va être quand même difficile. Mais tu dois travailler sur ça, tu dois revenir sur ça. Tu mets ta parole, ta confiance, et tu apprends à aligner tes pensées sur ces paroles. Et tu verras, même avant que tu t'en rends compte, il y a des choses qui vont commencer par bouger autour de toi. Les choses vont commencer par bouger autour de toi. Et les portes vont commencer par s'ouvrir. Et les capacités viendront. Et tous ceux qui te voyaient avant te méprisaient. Ils vont commencer par remarquer la différence. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne reçoit une grâce exceptionnelle. Non, ça ce n'est pas sa capacité normale. On sait qui elle était. Et c'est comme ça que Dieu veut se glorifier. Amen. Et je suis persuadé que Dieu va se glorifier dans vos vies. Amen. Amen. Dieu va se glorifier dans vos vies parce que cette année, Dieu va se glorifier dans ma vie d'une manière exceptionnelle, d'une manière excellente. Je le sais. Et c'est pour cela qu'il m'a dit aussi de travailler pour cela. Vous savez, j'ai besoin aussi de l'excellence dans ma vie. Et tout le monde en a besoin à certains niveaux donner de l'excellence de Dieu. Je sais que cette année, il y a l'excellence qui va toucher ma vie, qui va toucher ma famille, qui va toucher l'église, qui va toucher les gens autour de moi. Amen. Parce que j'irai la chercher.
j'irai la chercher. Je ne vais pas dormir, mais j'irai la chercher. Pas avec ma propre force, mais avec la force que l'Éternel me donnera. C'est magnifique que Dieu nous demande quelque chose et à côté de ça, qu'est-ce qu'il nous donne encore? Il nous donne sa force pour pouvoir l'accomplir. C'est pourquoi, mon frère, tu ne dois pas te désespérer. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est bien de veiller, c'est bien de servir Dieu, c'est bien de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais vous savez, ce qui est très important que nous devons savoir, c'est que l'excellence de Dieu n'arrive malheureusement, je vais vous décevoir, n'arrive malheureusement pas par ces choses. Tu sers Dieu, magnifique. Tu pries, magnifique. Tu jeûnes, magnifique. Tu veilles, magnifique. Mais l'excellence, la grâce excellence de Dieu va arriver dans ta vie quand tu iras la chercher, quand tu vas travailler pour ça, quand tu vas travailler sur ta vie, quand tu vas chercher à positionner ta vie sur les pensées de Dieu. Quand tu vas dire, mais non, c'est ce que je vois qui va arriver dans ma vie. Mais par contre, quand tu te lèves le matin, tu pries, magnifique, parce qu'il faut faire cela, il faut servir Dieu. Parce qu'en fait, si tu ne sers pas Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas recevoir. C'est en servant Dieu que tu vas expérimenter certaines choses. Mais, quand tu fais que ça, mais tu ne désires pas cette grâce excellente, tu ne l'auras pas. Donc c'est comme tu veux acheter cette grâce. C'est comme Simon. C'est Simon qui voulait acheter le don de l'Esprit. Le don d'imposer la main aux gens et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il a vu comment les choses se passaient. Il dit, waouh, c'est magnifique ça. J'ai jamais fait ça. Alors, est-ce que vous pouvez me vendre ce don? Je vais l'acheter. La grâce de Dieu ne s'achète pas. Dieu donne librement sa grâce. Donc c'est pour cela que dans l'œuvre de Dieu, dans le service que tu donnes à Dieu, dans le temps de prière, dans le temps de jeûne, dans le temps de ça, ne crois pas que c'est ça qui va te les donner. Il faut ça. Ça t'amène à montrer à Dieu son amour, à montrer à Dieu ton appartenance. Parce que si tu n'as pas ça, et que tu vis n'importe quelle vie, et tu es dans la désobéissance totale, et tu veux l'excellence de Dieu, tu ne l'auras pas. Mais par contre, ce n'est pas que ça qui te donne. Ce qui te donne à rentrer dans l'excellence de Dieu, c'est le fait d'aller la chercher, de travailler pour ça. De travailler pour ça. Et quand je dis travailler pour ça, ça dit travailler sur ta vie, sur ça. Tu sais que dans telle chose, tu as besoin de montrer, de voir Dieu agir dans ta vie. Tu sais que dans tel ou tel domaine, tu as besoin d'évoluer avec Dieu, tu as besoin d'avancer avec Dieu. Donc, tu n'as pas peur, tu vas vers Dieu, tu travailles sur ta vie, tu alignes tes pensées, tu alignes ta vie sur les pensées de Dieu. Et Dieu libère librement ses grâces dans ta vie. Il y a un verset que j'aime beaucoup. La Bible nous dit: aimez Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Amen. Et toute l'année, pendant l'année 2019, j'avais arrêté de dire à l'Assemblée que vous savez, quand on vous dit souvent d'aligner votre vie sur la parole, vous allez trop loin souvent. Vous allez trop loin souvent. Et puis il y a des gens après qui prennent la parole et disent, mais je ne connais même pas la parole, comment je vais aligner ma vie sur la parole? Je ne connais même pas tout, mais comment je vais le faire?
Et puis il a dit, mais vous allez trop loin. Jésus vous donne 2 commandements. Il a dit d'aimer Dieu. Donc, Jésus t'invite juste à développer ton amour pour Dieu, à aimer Dieu, plus que toute autre chose. Et quand tu développes ton amour pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ta vie s'aligne sur l'image de Dieu. Tu aimes Dieu. Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu peut te décevoir? L'amour de Dieu est plein dans ton cœur. Et quand tu vois le péché, tu ne permettras jamais à ce que le péché te touche. Parce que tu aimes Dieu. C'est ça ce que le chrétien doit développer. Le chrétien doit développer sa passion pour Dieu. C'est ce que Jésus dit. Aimer Dieu. Et c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas chercher à faire du mal à ton prochain? Non. Même s'il arrive que tu lui fasses du mal, tu vas t'excuser, tu vas chercher à réparer cela. La Bible dit, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc quand je vous dis aujourd'hui d'aligner votre vie, votre pensée sur votre vie sur les pensées de Dieu, pour recevoir cette grâce et excellence de Dieu, je ne mets pas un fardeau sur vous. Ne pensez pas que c'est encore ça, il nous dit la parole. Non, je te dis juste 2 choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute quoi encore? Hein? De toutes tes pensées. Voilà, applique-toi à cela. Travaille sur ça. Et c'est le travail que je te donne ici et que je te demande. Parce qu'on dit, quand tu vas aller chercher cette grâce, c'est pas le travail. Donc tu travailles sur ta vie, sur ça. Ce n'est pas interdit, hein. Quand tu te lèves le matin et tu commences par crier à tue-tête, tu dis Dieu, je t'aime. Même si le diable te dit, mais tiens, regarde, tu viens d'insulter celui-là. Pourquoi tu dis que Dieu tu as dit, diable, tais-toi. Dieu, je t'aime. Et continue par le faire. Tu vas voir que l'amour de Dieu va surpasser toute autre chose. Et tu vas commencer à pratiquer sa parole librement. Librement. Tu n'auras plus de mal. Ça ne va plus être une corvée pour toi. Parce que la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ça. Aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. J'espère que tu vas faire comme moi et tu vas écrire ce verset, aller chercher dans Matthieu et tu écris ce verset et tu dis je vais travailler sur ça. C'est toutes mes pensées. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fou, hein. Ce n'est pas ce que je vous dis. Hein. Ouais. Mais c'est que tu as cette image de Dieu. Dieu, même je t'aime. Je deviens amoureux de toi. Nous sommes encore des jeunes garçons, des jeunes hommes, des jeunes filles. Et le jour que nous allons tomber amoureux ou amoureuses de l'autre, hein, vous allez voir comment ça se passe. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Et quand on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On court tout le temps. Dès qu'on attend la voix, ça court. Dès qu'on dit, ah mais donne-moi ça, ah mais d'accord, je te satisfais. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle dans le cœur. C'est comme ça. Et quand on est amoureux de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui touche Dieu nous fait courir. Et quand on aime aussi notre prochain comme nous-mêmes, on ne cherchera pas à lui faire du mal. C'est ainsi l'accomplissement de la parole. Alors, donc, il faut croire à cette excellence et il faut travailler à cette excellence. Il faut travailler. C'est pour ceux qui travaillent, qui désirent et qui s'attendent à cela.
et qui se disent que moi, c'est fini les échecs. Moi, c'est fini la souffrance. Même si je sens encore la souffrance aujourd'hui, même si demain, j'ai toujours pas ce qu'il me faut pour me nourrir, mais je sais dans mon esprit que c'est fini. Moi, c'est fini la malédiction qui est sur ma famille, que dans ma famille, il n'y a jamais eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent. C'est fini. Moi, je serai le premier. S'il n'y a jamais eu dans ma famille, je serai le premier. Dans ma famille, il n'y a jamais eu des gens qui ont fait de grandes études. Ils se sont toujours arrêtés au diplôme de bac ou bien bac plus 2. Et c'est fini. Moi, je serai le premier à devenir docteur. C'est fini. Et tu travailles pour ça, et tu es convaincu pour ça. Et tu reçois cette pensée, tu alignes tes pensées sur ces paroles. Et tu vas voir, si Dieu nous donne la grâce, et que l'année prochaine, qu'on se revoit encore, tu vas être rempli de témoignages. Amen. Tu vas dire, oh ouais, ça a été une année exceptionnelle pour moi. Et tu sais, ce ne sera pas que cette année, ce sera que le début. Parce que tu iras de l'excellence en excellence. Et Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Mais là, il faut te mettre dans ce mouvement. Il faut te mettre dans cette vision. Il faut dire que maintenant c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Dieu de l'excellence est mon Dieu. Le Dieu de l'excellence est mon Dieu. Le Dieu de l'excellence est mon Dieu. Le Dieu de l'excellence est mon Dieu. Et c'est pour cela que c'est lui qui va t'amener dans l'excellence. Et crois en lui. Mets ta confiance en lui. Les paroles que je vous donne ne sont pas des paroles un peu de consolation, non. Ou bien je vais dire des paroles juste pour... non. Ce sont des paroles de conviction que je vous donne. Parce que moi je sais qu'il est le Dieu de l'excellence. Et qu'il va le faire dans la vie de quiconque le sait. Quiconque s'attend à ça. Et il va vous surprendre. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Et je vois la gloire de Dieu dans la vie de chacun de vous. Et je vois l'excellence de Dieu dans la vie de chacun de vous. Ce ne sont pas des paroles flatteuses, mais c'est la réalité que je vous dis. L'excellence de Dieu est en vous. Et laissez cette excellence de Dieu sortir. Parce que le Dieu de l'excellence est en vous. Et laissez-le juste manifester cette excellence au travers de vous. Croyez-y, attendez-vous à cela. Et attendez-vous à ça. Et il le fera. Amen. Amen. Si vous croyez en cela, applaudissons pour le Seigneur. Nous allons juste faire quelque chose dans nous lever. Ensemble, devant nous. Libère-toi dans la présence de Dieu. Laisse ces paroles entrer en toi. Laisse ces paroles te posséder ton esprit, posséder ton âme, posséder ton corps. Laisse-toi vibrer au travers de cette parole et laisse cette parole vibrer en toi, le Dieu de l'excellence. Le Dieu que tu as, c'est un Dieu de l'excellence.
Rimba que a santo yara boshika raba basanta que da raba bosanta que da raba boshika. O rimba kapayana boca santa que da raba boshika raba basanta raba boshika. Yende yara barra boca santa yara raba boshika raba bosanta raba boshika. Yo raba raba basanta raba boshika raba basanta raba boshika. Ton Dieu est un Dieu de l'excellence.
Excellent, c'est ton nom. Excellent, c'est ton nom. Excellent, c'est ton nom. Jésus. De toi aujourd'hui. Et si on te dit, ne te dis plus de ne plus le regarder comme un autre Dieu, mais il te dit à toi particulièrement, à chacun de nous ce soir, qu'il est le Dieu de l'excellence et qu'il est ton Dieu. À partir de ce jour, réfère-toi à ton Dieu comme le Dieu de l'excellence. Et je vois des chemins nouveaux qui se tracent. Je vois des montagnes qui s'écroulent. Je vois des portes qui s'ouvrent au travers des montagnes. Je vois de capacités nouvelles, de forces nouvelles, de l'intelligence nouvelle. Ne promène plus ton regard inquiet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inquiétude qui va frapper à ta porte, mais ne les accepte plus.
Aligne tes pensées sur les pensées de Dieu. Ton Dieu est un Dieu d'excellence. Merci Seigneur. Parce que cette vérité, tu l'imprimes dans nos cœurs, dans nos pensées maintenant. Et je le vois, je le sens. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Vous sentez les mouvements du Saint-Esprit en vous, c'est normal. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il y a certains qui, depuis très longtemps, ils regardent leur forme, ils regardent leur taille, ils regardent leur origine, ils regardent leur provenance, ils regardent leur famille. Et ils se placent toujours parmi les derniers, parmi les moins que rien, parmi les moins bons, parmi les pauvres. Mais Dieu te dit ce soir, après-midi, qu'il est ton Dieu. Et qu'il est un Dieu de l'excellence. Aligne tes pensées sur cette vérité. Et tu recevras cette grâce, et tu rentreras dans cette grâce. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Amen.